Bonjour tout le monde et bienvenue pour nos prévisions tarologiques. Mon nom est Tania Bélanger, la sorcière bien-aimée du Nord, coach tarologue. Ben oui, avec mon beau tarot doré, je vais tirer 3 cartes pour connaître les défis. Non, on commence pas avec les défis, on va commencer avec l'humeur, les défis et l'attitude gagnante observée cette semaine. Mais oui, tarologue, parce que vous savez, des fois, on n'a pas de pouvoir sur les événements. Une chose qui est sûre, on en a parfois, en tout cas, c'est difficile à le prouver, mais une chose qui est sûre, c'est qu'on a toujours le pouvoir sur notre attitude. Alors, tout dépend de comment on prend les choses, puis qu'est-ce qu'on en fait avec. Les événements, il y en a qu'on ne peut pas changer. Alors moi, c'est toujours dans cette optique-là comme une coach parce que c'est ma formation professionnelle en coaching l'objectif, c'est d'aider les gens à réaliser ce qu'ils veulent vraiment, à atteindre ce qu'ils veulent. Fait que moi, j'imagine avec le tarot, ce qu'on veut atteindre, c'est d'être heureux, de réussir ce qu'on veut atteindre. Hmm? Alors, sur ces belles paroles, première carte cette semaine du lundi le 11 à ce dimanche le 17 décembre. C'est Noël dans 2 semaines, yeah! Bon, alors, sur ce, oh, l'humeur de la semaine, l'as d'épée. Ah, c'est cette semaine qu'on tranche. On s'affirme, on voit une belle flamme, pas une flamme, mais un beau ruban bleu qui représente la force. L'épée ici nous montre, ça, c'est une grande affirmation avec la logique. Vous savez, des fois, il faut trancher à des endroits. Des fois, je dis que quand il y a une plante, qu'il y a une branche qui est comme en train de pourrir, puis on a peur que toute la plante euh, meure, mais on prend l'épée, puis pas l'épée, mais un couteau, et on coupe la branche. Moi, ça me fait toujours de la peine parce que j'adore mes plantes, puis je me dis, écoutez, c'est pour un bien que je fais ça. Alors, ça nous dirait dans la vie, aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais plutôt cette semaine, on va être dans une humeur là, très affirmative à vouloir y aller avec logique et trancher avec la vérité. Hein, l'épée de la vérité. La franchise va frapper aujourd'hui, cette semaine. Ah, alors, elle a des belles qualités, mais elle a des défauts aussi, cette carte-là. On va voir comment on va le vivre, tiens, avec notre deuxième carte. Hey, aujourd'hui, je mélange les chiffres. Alors, sur notre deuxième carte, qui est les défis cette semaine, avec notre belle humeur. Oh, le chevalier de coupe. Habituellement, c'est la carte d'aller au secours, les propositions amoureuses, le chevalier qui s'en va avec sa coupe. Habituellement, c'est quelqu'un de très émotif qui représente que on est très... on va être... C'est beau de vouloir trancher, puis on est très logique, mais on va être très, très, très pris par nos émotions, vouloir aider tout le monde, ou que des gens peut-être qui veulent nous aider, mais ils changent de la dernière minute parce que tous les gens sont très émotifs. On est dans une ambiance très émotive cette semaine. Avec le défi, je le vois vraiment parce que c'est vraiment deux cartes à l'opposé. Euh, on dit que ici on voit le cheval là, qui a peur d'une petite souris en bas. Alors c'est pour vous dire que on peut avoir des bonnes idées, des bonnes intentions, mais une moindre petite chose qui nous effraie, puis on veut tout arrêter. Alors ça va être le défi là, de surmonter justement nos émotions peut-être un petit peu trop fragiles dans la générosité. Ouais. Fait que bon, qu'à cela ne tienne, il nous reste une carte pour nous aider, pour avoir une attitude gagnante. Hein? Là, c'est ça qui est le fun avec le tarot, c'est un outil de réflexion ancestrale avec sa sagesse. Alors je pige la carte pour nous aider cette semaine. La roue de fortune. Alors il faut saisir la chance cette semaine. Il faut vraiment croire en notre chance, ou que tout doit changer ou basculer pour le meilleur ou pour le pire. Il faut le faire. Hein? Avec la roue de fortune, on ne sait jamais. On dit que c'est le début puis la fin d'un cycle. C'est le numéro 10. C'est un arcane majeur là, qui nous dit, on a une carte forte là, ici. Hein? On voit des grosses choses qui vont s'affirmer. On voit le côté émotif là, qui va être, qui va nous rendre un petit peu peureux, craintif, ouais.
Ouais, à cause de nos émotions. Mais ici, avec la roue de fortune, quand elle est en conseil, là, c'est la chance, là, carrément. Alors, ils disent, il faut avoir confiance à la chance, il faut prendre des chances. Puis si jamais on perd tout, ils disent que c'est qu'il fallait le perdre de toute façon. Hein? C'est pour ça qu'on a une belle humeur d'épée, là. C'est ça passe ou ça casse cette semaine. Puis si jamais on perd dans qu'est-ce qu'on veut faire, mais ça dit qu'il faut accepter cette perte comme étant le début de quelque chose d'autre, qu'on va être libéré après à passer à une autre étape. Alors, wow, j'aime ça, c'est une belle semaine. Sur ça, ben, je vous souhaite une belle semaine à vous aussi. Puis, bye!